Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans l'émission qui nous met tous ensemble, malgré nos points de vue divergents. Ils sont ces acteurs politiques, analystes et d'autres indépendants sur ce plateau. Fidèle Moussangou, coordonnateur du journal Les Phares, il est notre invité fidèle. Bienvenue. À vos côtés, Norbert Yamba Yamba, il est un cadre au sein de l'UDPS. Norbert Yamba Yamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et face à vous, Albert Dieka, cadre de la CCI, la Convention des Congolais Unis. Albert Dieka, bienvenue. Merci. À vos côtés, Joachim Diana, il est éditeur, également grand journaliste, analyste, éditorialiste. Le journal La Colombe, paraissant en République démocratique du Congo. Joachim Diana, merci d'être venu. Merci. Alors, voilà. Au sommaire de cette émission, deux sujets, il y en a beaucoup, hein, mais on en a pris d'abord les dialogues. Les dialogues en République démocratique du Congo, c'est d'ici là, nous allons scruter les formats, les oui pour les uns, les non pour les autres, et surtout cette position de l'Église catholique très critique envers les pouvoirs et qui veut qu'on revienne sur ce qui est vraiment essentiel, les élections dans le respect de la Constitution. Alors, directement, commençons par vous qui êtes de la majorité, Albert Dieka, les dialogues. Quand est-ce que ça sera convoqué? D'ici les 15, on attendait aucune annonce. On a fait une communication au président de deux chambres, communication essentiellement aux députés et sénateurs de la majorité. Apparemment, rien n'a filtré jusque-là. Les dialogues, c'est pour quand? Rien ne sert à courir. Il faut savoir compter les pas. Bien sûr, il y a des moments où d'autres jouaient au fétichisme pour dire dialogue, il n'y en aura pas. Nous étions en train de leur dire que seul le chef de l'État qui avait amorcé les concertations avec toutes les catégories de la société congolaise pourra nous déterminer. Je crois qu'à ce moment même où les langues se délient, la communauté internationale est en transe. Je crois que pour ceux qui souffrent de complexes de coloniser, maintenant que la communauté internationale s'y met, je crois que les raisons sont en train de se vider, pour lesquelles il y en a qui étaient sceptiques et il y en a qui étaient pour. Mais ce qui prime, ce ne sont pas les positions individualistes, c'est l'intérêt supérieur de la nation pour sauver le Congo, pour organiser les élections apaisées, pour nous rassurer de notre avenir aujourd'hui, de l'avenir de toute la progéniture. Il est bon que les hommes politiques se parlent parce que dans le jeu politique, il n'y a pas d'inimitié naturelle, il n'y a pas d'inimitié chronique, il y a tout simplement le choc des idées. Mais apparemment, vous, du côté de la majorité, maintenant, vous avez délié vos langues. On a suivi les porte-paroles de la majorité présidentielle. Ça commence à sortir. Les recensements 6 à 8 mois ou plus, il a été clair, rien que pour le recensement des nouveaux majeurs et avec la publication, les derniers communiqués de l'OIF qui vous a donné du courage pour dire que les politiques tire les conséquences parce qu'il faut un nouveau fichier électoral. La majorité avait toujours du courage. Vous savez que c'est la majorité qui a toujours proposé, même quand la majorité ne propose pas, ils comprenaient la proposition faite par nos compatriotes de l'opposition, ils voyaient vite le piège, parce qu'aujourd'hui, la matière ou la recette essentielle devient les élections. Alors, il y a lieu de nous poser des questions, comment nous pouvons les organiser. Il y a lieu de nous poser des questions sur d'autres catégories de Congolais qui sont définies par la Constitution, qu'ils ont droit à prendre part au processus démocratique et dont la loi électorale, la CENI, les exclut. Qu'est-ce que nous devons faire? Il est aussi normal que nous puissions nous poser la question de par la Constitution qui reconnaît le droit aux Congolais et des étrangers d'avoir aussi droit au suffrage universel quand il s'agit de choisir des responsables politiques de la République démocratique du Congo. Si c'est que la Constitution donne à certaines catégories de la société comme droit et que la loi électorale les prive de ce droit-là, il est important que les acteurs politiques se parlent pour trouver un entendement commun. D'accord, pour le dialogue. Soit apaisé. Albert, Norbert Yamba Yamba, vous êtes de l'UDPS. Oui au dialogue, est-ce que vous êtes d'accord avec cette position déjà annoncée par les porte-paroles de la majorité
il faut du temps pour organiser les élections parce qu'il faut un nouveau fichier électoral, l'enrôlement des jeunes et surtout avec la dernière déclaration de l'EIF. Merci beaucoup pour la parole. Il est très clair que l'UDPS a pour vocation, du moins pour l'instant, après avoir scanné l'environnement sociopolitique, qu'il est tout à fait normal aujourd'hui que les gens se parlent. Parce que vous vous rendez compte, il y a tellement de tensions, il y a tellement de problèmes, il y a tellement d'incompréhensions qu'il y a nécessité véritablement de les dégonfler. Donc il y a une nécessité que les gens se parlent pour arriver véritablement à un consensus autour d'un certain nombre de choses à réaliser. Ça, c'est la première chose. Est-ce que je suis d'accord avec ce qui a été dit par les porte-paroles de la majorité? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous fassions tous des efforts de pouvoir être en mesure de gérer nos contradictions. Parce que c'est ce qui fait l'esthétique et l'ambiance démocratique. La majorité doit avoir un point de vue. L'opposition doit avoir un point de vue. Et même à l'intérieur de l'opposition, il peut y avoir une diversité. Chacun doit défendre son point de vue. Et le point de vue qui a été défendu naturellement par la majorité aujourd'hui, c'est de dire que le dialogue est inévitable. Je regrette simplement qu'on puisse le percevoir aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce qui aurait pu être fait, notamment l'enrôlement des nouveaux majeurs, l'enrôlement de membres de la diaspora, la révision du fichier électoral, aurait pu suivre le processus normal. Mais bon, ça n'a pas été fait. Et à quelques mois, véritablement, des échéances qui sont constitutionnelles, et donc, les gens surgissent pour donner des leçons, faire le calcul mathématique en comptabilisant les volumes de temps qu'il faut donner à chaque opération, etc. Là, ça n'apparaît pas véritablement sérieux. Mais moi, je dis, il ne faut pas tellement rester branché sur les velléités des uns des autres. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'effectivement, d'ici l'organisation des élections, en termes de délai butoir, en principe, en septembre 2016, il faut qu'on organise des élections présidentielles, si l'on tient compte de la Constitution. Et donc, lorsque je comptabilise le temps, je me rends compte finalement qu'il reste 12 mois. Regardez, nous avons 9 élections. Et lorsque vous suppliez ça par rapport à l'enrôlement des nouveaux majeurs, à la révision du fichier électoral, enrôlement de la diaspora et toute la problématique liée au découpage territorial qui aujourd'hui nous donne plus de 1435 entités territoriales décentralisées, moi je me dis, ça, il ne faut pas aller à l'université pour comprendre cela, que ça demande plus de temps que possible. Et donc, vous évitez de dire que ça va repousser les élections, l'organisation des élections présidentielles en 2016. J'ai dit que pour cela, il faut que les gens puissent s'asseoir. Parce qu'en réalité, les élections présidentielles et législatives doivent être organisées dans le délai constitutionnel. Mais il y en a ceux qui vous disent que non, mais bon, il n'y a pas que ces élections-là, il y a les élections locales, municipales, urbaines, etc. Toutes ces élections font partie, trouvent leur soubassement de la Constitution. Et alors maintenant, il y en a ceux qui disent, mais priorisons par rapport au temps, législatif et présidentiel. Maintenant, il y a des tendances, il y a des thèses, il faut les ramener sur la table. Qui a raison, qui n'a pas raison? Moi, je dis que toutes ces élections sont constitutionnelles. Il va falloir véritablement que l'on pousse à des options. Qu'est-ce que nous faisons véritablement pour sauver ce qui est sauvable par rapport à la dynamique? Et je crois que c'est là la nécessité, la pertinence de l'exercice dialogal qui va permettre à ce que, ensemble, comme un seul homme, nous puissions nous déterminer l'avenir, définir quelles sont les élections qu'il faut utiliser, où est-ce que nous pouvons avoir l'argent, quel est véritablement le temps requis pour organiser toutes ces élections, de manière que nous puissions avoir des résultats apaisés et libres et transparents. Merci pour cette analyse, Norbert Yamba. Fidèle Moussango, vous êtes un analyste, vous êtes coordonnateur du journal Les Phares, vous êtes chroniqueur politique en République démocratique du Congo. Première analyse, à suivre la déclaration de la délégation de l'OIF, c'est comme s'il n'y aura même pas les élections en 2016, parce que pour eux, il faut refaire tous les fichiers et l'enrôlement de nouveaux majeurs. Quelle lecture vous faites? Vous savez, quand on sème les vents, on doit s'attendre à récolter la tempête. Tout ce qui arrive aujourd'hui est l'œuvre de la majorité présidentielle qui s'est mis à s'aimer les vents. Écoutez, les élections, ça ne se fait pas en un jour. C'est à partir du moment où en 2011, où Kabila a été proclamé vainqueur, où on devait commencer à préparer les élections. À dire chaque année, nous mettons 300 millions de dollars de côté, pour qu'aussi il y ait $1 milliard. Deuxième élément, il fallait tenir compte des réalités du pays.
J'ai vu la CENI avec Malou, des tristes mémoires, nous produire un calendrier éléphantesque. Lui-même, il savait que ce n'est pas réalisable. Mais c'était demandé par une classe politique. Non. Il fallait être ça, vous dites non. C'est ce que vous demandez. Parce que, écoutez, si on dit c'est la Constitution, pourquoi n'a-t-on pas fait les élections locales municipales en 2006? Pourquoi n'a-t-on pas fait les élections provinciales en 2011? On aurait un nouveau Sénat, des nouveaux gouverneurs. Non, on a regardé les anciens, on a commencé à nommer les copains. Finalement, tous les gouverneurs sont des membres de la majorité présidentielle, même ceux qui étaient de l'opposition. Ça, c'est un. Maintenant, deuxième élément, Kabila, qui est censé convoquer ce dialogue, mais il a perdu sa qualité de garant de la nation et de symbole des nationales. Et comment, Fidèle? Mais ce qu'il vient de faire... Il est encore sous mandat. Ce qu'il vient de faire là-bas, par exemple, créer de nouvelles provinces, sachant que ce n'est pas viable, créer de nouveaux titres en violation de la Constitution. Et la dernière illustration qui montre que Kabila a perdu sa qualité de garant de la nation, c'est son absence criante au match Mazembe-Uzama. Oh. Ah oui. Je vais le dire pourquoi. Laisse-moi vous expliquer. Suivez quand même. Écoutez, remarquez l'histoire de ce pays. Mobutu a toujours été à une finale quand son équipe joue. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça, c'est la grandeur du pays. Deuxième élément, pourquoi Kabila n'a pas été à Lubumbashi? Il était attendu. Mais il a été représenté. Non. Dites-moi comment le Premier ministre était au match de Vita Club ici. Avec tous les ministres. Kabila était attendu, chaudement attendu, parce qu'une équipe congolaise, n'est-ce pas, gagne la coupe pour la 5e fois. Et sous son mandat, c'est à son honneur. Et le président de cette équipe, c'est un produit du PPRD, même s'il a quitté. Alors, imaginez si Kabila, les tableaux que nous attendions, c'est de voir Kabila, la tribune d'honneur, entouré de Katumbi, entouré de Vital Kamerhe, des autres autorités. Même le Premier ministre, pourquoi pas? Parce que c'est l'honneur, c'est vrai. Presque 5 milliards à travers le monde ont suivi ce match, soit en direct, à la télévision, ou dans les systèmes de réseaux. Oui, mais Kabila n'est pas là. Imaginez Kabila, le tableau, après la coupe, il remet la coupe, et puis il prend la coupe, entouré de Vital Kamerhe et Moïse Katumbi. Faire le tour de Lubumbashi. Vous allez lui répondre tout à l'heure. Écoutez, faire le tour de Lubumbashi pour montrer la coupe aux Congolais. Ensuite, le lendemain, il dit voilà, je mets 2 avions à la disposition de Mazembe pour aller montrer la coupe à travers tout le pays. Mobutu l'avait fait avec dans les Taboulé, quand on a eu l'Olympia. Taboulé a fait le tour du Congo. C'est le premier Congolais à se produire à l'Olympia. Mobutu a fait ça avec les astronautes. Il les a reçus lui-même, il les a fait trimer à travers la ville. Maintenant, on revient au dialogue. J'arrive pour dire que Kabila a perdu l'occasion de montrer qu'il est garant de la nation. Il a perdu l'occasion d'être le symbole du national. Qu'est-ce qu'il a à voir? Les rivalités politiques. Son agenda fidèle, quand même. Il est chef de l'État. Mon cher ami, c'est un événement qui arrive vraiment. Bon, dans combien de temps on doit encore une finale? Dites-moi, dans combien de temps? On pourrait aller jouer la finale ailleurs, mais ici, c'est à Lubumbashi. Et dans un stade super qui ressemble à Barcelone. Allez-y voir. Et puis, écoutez. Joachim va vous répondre tout à l'heure. Vous savez pourquoi? Son absence a fait que Bochap, son représentant, a été hué, copieusement hué, et on a applaudi Kamerhe. Et vous oubliez ça? On n'a pas hué Bochap parce qu'on ne l'aime pas. On a hué Bochap parce que vous ne devriez pas être là. Vous faites cette image, c'est le prélude de l'image du dialogue, d'une cohésion nationale manquée. Non, ça veut dire que Kabila a perdu, et délibérément, et je ne sais pas ce qu'il a montré. Qu'est-ce qu'il a? Lubumbashi, sa ville. Donc, il est originaire de là, il est katangais. Vous oubliez ça? Alors, pourquoi il n'a pas été là? Il envoie encore vice-premier ministre. Ça, c'est grave, ça, sur le plan même de la grandeur du pays. Parce qu'un match suivi par des milliards d'humains. Ma question. La dernière déclaration de l'OIF. Écoutez, ça montre qu'on a multiplié des bêtises sur bêtises sur bêtises. On arrive maintenant, on est devant un vide. Et on se dit, ça parce que le régime ne veut pas partir. L'OIF a fait un constat d'échec dans le camp du pouvoir. Le pouvoir a échoué. Les fichiers électoraux, ce n'est pas le pouvoir fidèle. Devait se faire. La CENI est indépendante, fidèle. Oh là là, sans moyens. Sans moyens. Même les ministres, le Premier ministre avait dit, je ne donne pas les moyens. Vous avez déjà vu dans quel pays le Premier ministre refuse de donner les moyens à la CENI? Il est fait ouvertement, publiquement. Et là, ça c'est grave ça. Il refuse de donner les moyens à la CENI. Et même les budgets, on ne prévoit rien pour la CENI. Kalamba l'a dit. Ouais, déjà. Le Premier ministre qui gère le gouvernement, chef du gouvernement, refuse de donner les moyens à la CENI pour commencer le travail. Pour vous, le dialogue, ça reste une priorité tout de même. Non, le dialogue sert à quoi? Le dialogue, vous allez voir. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir l'association des chausseurs des chaussures, l'association des vidangeurs. Alors, on va grossir, c'est là comme les consultations. Alors, comment vous allez trouver 800 personnes?